Alors bonjour tout le monde. Ce sera du coup ma première vidéo. Pas ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, mais la première vidéo où je vais un petit peu te parler un peu plus de moi. C'est assez spécial en fait de parler seule face à une caméra, mais à la fois c'est quelque chose qui m'attirait depuis assez longtemps, je pense. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube et je crois que c'est quelque chose qui a contribué à changer beaucoup de choses dans ma vie. Il y a énormément de personnes inspirantes qui partagent des choses sur elles, sur leurs connaissances. Et pour moi, la vidéo, c'est aussi un moyen de partager peut-être un peu plus directement les choses. Souvent, j'ai tendance à aller plus vers l'écriture. J'aime énormément écrire, donc c'est quelque chose aussi de très naturel chez moi. Mais parfois, on peut aussi se cacher derrière des mots. Et lorsque j'écris ce que je partage en ce moment, en tout cas sur Facebook. C'est plus des textes généraux finalement. Et là, ce dont j'ai envie de te parler là, c'est quelque chose de différent en fait. Je vais plus te parler de ma vie en fait, de mes expériences, de ce que j'ai compris aussi un peu de mes expériences. Et c'est tout. Et c'est tout en fait. Je crois que j'ai pas d'autres envies que de partager un bout de ma vie avec toi. Je dis forcément un bout parce que ce que je vais pouvoir te dire là, par exemple aujourd'hui, peut s'avérer être, j'allais dire totalement faux, un peu totalement faux demain, c'est-à-dire qu'à la fois tout change et donc la vision que j'ai aujourd'hui peut très très bien évoluer et donc ça sera des vidéos en fonction aussi de mon évolution, de ma perception des choses et voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler un peu plus sur pourquoi je suis au Brésil. Donc moi, si tu ne me connais pas encore, donc je suis française, je m'appelle Alison et j'ai 30 ans. Et du coup maintenant, ça fait depuis décembre que je suis au Brésil. Donc, je suis au Brésil avec un visa qui s'appelle le visa Working Holiday, donc qui me permet ici de voyager et de travailler. Un visa qui a une durée de 1 an, donc qui se termine début décembre de l'année 2019. Et j'aimerais répondre à cette question de pourquoi je suis là, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Et en même temps, c'est tout légitime de se demander qu'est-ce qui fait qu'un jour tu as le souhait de t'installer dans un autre pays, parce que ce que je fais en ce moment ressemble plus à une installation qu'à qu'un voyage. Ce qui se passe en ce moment est beaucoup plus construit que ce que j'ai jamais fait en France en fait. Et ça fait une grosse différence dans ma vie. Et donc voilà, quand je rencontre des gens ici au Brésil qui ne me connaissent pas, ils me posent toujours la question pourquoi tu es ici, pourquoi tu as choisi ce pays. Et aussi du coup, forcément mes amis, ma famille m'ont aussi posé cette question. Et je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'il amène à d'autres sujets de réflexion, qui est un sujet dont j'aime souvent parler, qui est finalement de suivre son cœur et de suivre ses élans en fait. Parce que si je suis là ici au Brésil, c'est parce que j'ai suivi mon cœur simplement. Le Brésil pour moi ça a toujours été une destination de rêve. C'était un rêve en fait pour moi de venir au Brésil. Je pense que depuis assez petite, j'ai cette attirance
qui s'est aussi un peu fortifié au fur et à mesure des années. Et j'ai toujours été attirée par la musique, surtout la musique brésilienne, la bossa nova, qui me permettait de m'évader, qui me donnait en fait énormément d'inspiration. Quand j'écoutais de la musique brésilienne, ça me faisait voyager et je m'étais toujours dit que j'irais au Brésil. Mais c'était, je sais pas, je mettais ça comme quelque chose d'impossible en fait avant. Comme si j'avais besoin d'accomplir plein de choses, de vivre plein de choses avant de pouvoir vivre ce rêve-là. Et puis en fait, la vie en a décidé autrement et en fait c'est génial. Parce qu'il y a maintenant quelques années, je suis sortie un petit peu d'une sorte de carcan entre guillemets de la société. J'ai fait du coup 6 ans d'études universitaires et lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis vite rendu compte que j'étais pas à la bonne place et s'en est suivi en fait un temps ensuite de redécouverte de moi, de finalement, je vais dire redécouverte de découverte en fait. Je ne me connaissais pas et ces années, ces mois de introspection, connaissance de moi, notamment grâce à la méditation, m'a fait petit à petit reconnecter avec qui je suis vraiment à l'intérieur en fait. Et il m'a amené petit à petit à prendre conscience de tous ces rêves, de toutes ces passions qui sommeillaient à l'intérieur de moi, dont le voyage en fait, qui fait partie de ma vie comme l'écriture fait partie de ma vie, comme la musique. C'est une passion. C'est une passion de voyager. C'est quelque chose qui m'ouvre, qui m'appelle. Et quand l'appel est là, du coup, il devient très puissant. Donc en fait, cet appel pour voyager se faisait de plus en plus fort en moi. Et est revenu du coup ce rêve de venir au Brésil. On va dire que la vie m'a amené à passer le cap, en tombant malade par exemple, en ayant, on va dire, différentes difficultés qui arrivaient dans ma vie. Je suis vite revenue à l'essentiel pour me rendre compte que bien on n'a qu'une vie. Notre vie c'est juste maintenant, demain elle peut s'arrêter en fait. Et alors si demain la vie ça peut s'arrêter, alors vivons nos rêves maintenant. Et donc l'année dernière, j'ai décidé de faire un voyage toute seule au Brésil. Donc voilà, je suis partie avec le sac à dos, sans itinéraire, sans savoir parler portugais, avec pour seule envie de découvrir le Brésil, mais surtout de me découvrir moi. Et aussi l'envie de dépasser du coup mes peurs, parce que quand on va vers son rêve, on va aussi vers ses peurs. Et j'avais envie de m'affranchir de plein de peurs. La peur de manquer d'argent, la peur de tomber malade, la peur de ne pas réussir à me débrouiller, la peur, quoi d'autre. Bref, il y avait une montagne de peurs qui était présente. Et je vais dire qu'ils m'ont fait douter, elles m'ont jamais fait douter de l'évidence de cette envie de partir au Brésil. Mais à un moment donné, elles étaient fortes quand même, ces peurs-là. Très fortes, paralysantes même. Mais je me suis lancée, j'ai acheté mon billet d'avion et puis je suis partie toute seule. Et s'en est suivi un magnifique voyage de 3 mois à la découverte donc, du Brésil, de ses habitants, de sa culture, de la nourriture, redécouverte aussi de la musique, parce que forcément plein de choses que je ne connaissais pas. Et j'ai adoré, et j'ai encore plus aimé que dans mes rêves en fait. C'était comment dire ça? C'était un moment de vie d'une grande inspiration en fait. J'étais tellement émerveillée de ce que je voyais, notamment
par rapport à la nature, mais par rapport à cette énergie qu'il y a ici en fait au Brésil. Tellement émerveillée en fait de vivre ça. C'était une évidence pour moi en fait. Et donc au bout d'un mois, j'ai voyagé 3 mois. Au bout d'un mois, je suis arrivée ici à Salvador, donc dans la ville dans laquelle je suis encore ici. Et là, tout a encore pris encore plus de sens. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai, on va dire, commencé à créer une sorte de famille ici. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais rencontrer vraiment des gens avec qui j'ai tout de suite noué des contacts très forts. Et petit à petit, j'ai découvert cette ville, j'ai découvert toute cette ville, sa beauté, son intensité. Et lorsque j'ai dû rentrer en France, parce que je n'avais un visa que de 3 mois, j'ai laissé ouvert à savoir est-ce que j'allais continuer à voyager. J'étais vraiment dans une dynamique de voyage. J'avais envie de continuer et en fait, au fur et à mesure, ça s'est imposé à moi encore une fois que je devais retourner au Brésil et que je devais bien mettre en place tous les rêves qui gravitaient autour du rêve de voyage. Donc tout ce qui a trait à mes passions, autour de l'écriture, autour de la photo, autour de la vidéo. Et tout ça dans l'écoute du cœur en fait. Dans l'écoute de ce qui est le plus juste pour moi, chaque jour, à chaque instant. Et la pratique, du coup, notamment de la méditation et du yoga m'aide énormément aussi pour ça. Ils font toujours partie de ma vie. Et voilà. Alors je ne sais pas si j'aurais répondu à la question pourquoi je suis ici, mais je pense qu'à travers tout ce que j'ai pu raconter là, il y a des pistes. Et c'est parfois pas évident d'exprimer pourquoi est-ce qu'on aime quelque chose en fait. Mais à travers voilà, tout ce qui est présent là pour moi aujourd'hui. Je sais que c'est ici que je dois être en tout cas en ce moment. Et ça remplit mon cœur de joie. Et ça c'est le plus important. Voilà ce que j'avais envie de partager un peu avec toi. Donc peut-être que maintenant tu comprends un peu mieux où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et si jamais tu veux qu'on discute d'autres sujets, parce qu'en fait le sujet c'était de suivre ses rêves et de voir qu'en fait lorsqu'on suit l'appel de son cœur, bien, il n'y a que des belles choses qui en découlent. C'était ça aussi le message que j'avais envie de te faire passer, parce que finalement à travers moi ce voyage, c'était encore une fois une énorme redécouverte de moi-même. Donc la vie m'a poussée pour que je puisse aller vivre ce rêve et me dépasser mes peurs. Et c'est un cadeau extraordinaire qu'on se fait quand on va là où on doit aller, quand on fait ce qu'on doit faire. Et voilà. Donc je vais normalement poster d'autres vidéos par la suite, parler de choses et d'autres, sur le Brésil, des expériences. J'ai déjà aussi tourné d'autres vidéos qui s'en viennent. Et puis, eh bien, je te dis à tout bientôt.